Magnifique. Bon. Je vous conseille un petit café, une petite bière, un thé, ce que vous voulez, mais ça va être une vidéo qui va prendre du temps. Bienvenue sur Grandeur Nature. Pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, on parle ici de randonnée, trucs et astuces, de bivouac, de matériel. N'hésitez donc pas à vous abonner pour avoir des nouvelles de toutes les vidéos que je poste. C'est au minimum une par semaine. J'ai récemment posté 2 vidéos, comment bien préparer ces randonnées. Il s'agissait de 2 parties théorique si on veut, de toutes les choses à ne pas oublier, de comment procéder avec ou sans tracé déjà préétabli. Et j'avais donc promis qu'on allait passer à la pratique, c'est-à-dire sur les applications, sur la cartographie en ligne, comment je procède simplement pour préparer mes randonnées. J'ai parlé donc des circuits qui sont déjà établis, donc on a des randonnées, des tours à faire de 3 jours, 2 jours, 6 jours, 1 semaine et plus, qui sont déjà pré-mâchés, tout fait. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était sur la carte comme ça, bien sûr, on a les références, on voit les sentiers, on voit les choses, mais comment je fais pour vraiment créer sur mesure ma rando avec mes durées que je veux, les altitudes que je veux, le lieu que je veux et toutes ces choses-là. Donc je vais vous montrer comment moi, simplement, je fais en fait la quasi-totalité de mes randonnées. Ça veut dire que je prends un lieu en Suisse, en France ou à quelque part où je veux aller et randonner, et puis je zoome, je cherche et je crée moi-même ma trace avec ces applications en ligne qui sont vraiment fantastiques. Pour l'exemple, aujourd'hui, on va travailler avec Swiss Mobile, qui est l'application, disons, que j'utilise, sur laquelle j'ai un abonnement qui coûte une trentaine de francs ou 40 francs par année, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas grand-chose en prenant en compte que cette application, elle est non seulement en ligne sur ordinateur, ce qui est vraiment très confortable pour pouvoir voir en plus grand les cartes, pouvoir zoomer, préparer. On a tous les courbes d'altitude, la durée, les kilomètres, toutes ces choses-là. Et puis, on a aussi la possibilité d'enregistrer ces traces que l'on a créées et puis de les mettre dans notre liste personnelle de randonnée pour les retrouver ensuite sur le smartphone et puis pouvoir télécharger les fonds de cartes, ce qui veut dire qu'ensuite, même si l'on n'a plus de données mobiles, ça veut dire qu'on est souvent hors réseau en montagne, on n'en a pas besoin parce qu'on a la cartographie préchargée et puis c'est le signal GPS que nous allons utiliser pour nous localiser sur ces cartes-là. Ça veut dire que grâce à ça, on n'a pas de problème, même perdu au fond de la montagne. On ne doit pas être dans une grotte, bien sûr, parce qu'il faut quand même avoir le ciel ouvert dégagé pour pouvoir avoir accès aux satellites, mais ça marche vraiment bien. Et puis, c'est personnellement ce que j'utilise plutôt que les cartes papier. Maintenant, il y a certains coins qui peuvent être assez risqués ou un petit peu plus tendus. Pour ces coins-là, on a la possibilité aussi sur cette application de zoomer et puis de faire en fait une carte, un PDF vraiment de la zone un petit peu teigneuse. On peut aller jusqu'au 1/10 millième par rapport à l'échelle des cartes, hein, le 25 000, 20 000 étant le standard de randonnée. On peut aller jusqu'au 10 millième et puis on peut l'imprimer en papier et puis l'avoir sur soi comme backup un petit peu si on venait à perdre le Natel pour cette zone critique, on va dire, par exemple. C'est possible. Ce que vous voyez ici, cet écran, c'est juste mes choses de contrôle, le son, l'équalisation et puis les enregistrements qui sont en cours. Je vais donc enregistrer l'écran pour vous montrer ce que je fais vraiment sur écran. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en France. Cela veut dire que vous serez plutôt en train de travailler sur des fonds de cartes IGN. Ça ne change rien. J'ai trouvé par contre que pour la préparation des cartes et les applications en ligne, que ce soit Iphigénie ou enfin voilà, différentes choses, voilà, désolé, mais c'était un petit peu moins concluant quand j'ai travaillé avec la préparation de la HRP que la facilité que vous allez voir ici sur les fonds de cartes suisses. C'est peut-être une histoire d'application, hein, ce n'est pas une histoire de cartographie elle-même, c'est juste la cartographie, elle est là, elle est officielle, elle est donnée par l'État, et puis dessus viennent se calquer et travailler
des applications XY. Donc moi j'avais travaillé Kiff et Génie, c'était un peu laborieux, j'avais trouvé, en plus il fallait préparer beaucoup sur le smartphone, enfin voilà. Mais là je vous montre avec ce que j'ai comme abonnement, et puis je suis en Suisse, donc je travaille ici, mais ça change rien, si on veut, sur la manière d'analyser une carte et de préparer son tracé. En soi, c'est la même chose. La première chose, on est le 28 novembre, donc il fait très froid, il y a pas mal de vent. Dans les Alpes, il y a déjà de la neige à certaines altitudes. Je pense que la limite est encore assez haute. Cela veut dire qu'on peut descendre jusqu'à 1008, 1007, un peu de neige face nord, et puis jusqu'à 2000, 2002 versant sud, c'est encore bien dégagé. Par contre, effectivement, il y a des vallées encaissées, des choses où ça a déjà un petit peu croché. C'est pas de la neige très qualitative, mais je vais peut-être être amené à rencontrer différents soucis. Donc on va voir comment on va cibler. Ce que je vous ai donc expliqué dans les vidéos théoriques, ça veut dire qu'il y a les 2 vidéos de théorie. Ensuite, on passe à la pratique ici de préparation. Et puis pour vraiment conclure toute cette expérience de comment bien préparer sa randonnée, je vais aller faire sur le terrain dès demain le tracé que l'on a fait ici, et puis qui sera publié dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ça veut dire que vous allez retrouver toute cette trace qu'on fait ce soir ensemble. Le but, c'est que vous puissiez voir sur Carto, ok, il est là, puis après il y a ça, donc ça représente, ah ben voilà ce que ça fait sur le terrain, et vous voyez en fait. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire une carte, quand c'est comme ça sur la carte, ben voilà ce que c'est dans le terrain. Je veux déjà de sûr rester sous les 4 heures de marche par jour, plutôt 3 heures, 3 heures et quart, 3 heures et demie, un truc comme ça. Et puis avoir un bivouac, donc une nuit, pour pouvoir vous montrer ça. Puis en plus, ça correspond peut-être aussi plus à quelqu'un qui serait destiné à voir cette vidéo. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, qui ne va pas se lancer directement sur 8 heures de marche, mais qui fait sa première rando test en l'ayant fait de A à Z de soi-même, sans suivre un itinéraire prêt, balisé. Et voilà. Ce sera certainement balisé parce qu'on va se mettre sur des sentiers standards, mais disons le tracé n'existe pas. Il n'y a pas quelque chose qui est fait comme ça. Donc, pour vous, voilà, j'ai mis un énorme jaune, donc ça vous voyez bien. Donc vous avez la Suisse ici, vous trouvez, j'habite ici, on a l'entrée du Valais là, donc les Alpes sont vraiment tout ici. L'Italie, elle est ici, la France chez vous c'est là, Chamonix c'est dans la zone ici. Et puis je vais aller moi plutôt dans les préalpes fribourgeoises, on va dire, parce que bien sûr, je ne peux pas passer des cols à 3500, 3000 mètres ou plus. Donc, je vais essayer de tabler maximum vers les 2000 pour pouvoir avoir quelque chose de faisable à cette saison. Je vais partir plutôt dans la zone en gruyère. C'est là où est fait l'AOC gruyère. Donc ça c'est la gruyère, c'est toute cette zone ici avec beaucoup de vaches et compagnie. Le village de Gruyère qui est superbe. D'ailleurs peut-être en revenant le lundi, donc je partirai dimanche et lundi pour cette randonnée. Je m'arrêterai au vieux village pour vous présenter les meringues, double crème et voir ce que ça fait. Oui, j'ai fini mon régime, j'ai droit. Pour autant que je me table sur un plan calorique. Voilà, donc dans cette zone-là, il y a différentes choses. Je pensais aller d'abord au Vanille Noir. Finalement, je ne vais pas forcément y aller parce que j'y suis déjà allé, je connais. Mais je voulais voir ici, qu'est-ce que c'est. Donc là, on est déjà dans la zone où on parle en suisse allemand. Donc vous voyez ici le Schöpfenspitz, le Schörblispitz. Puis le Maischupfenspitz, c'est donc Spitz, c'est la pointe, donc le pic, si on veut, pic de ci, pic de ça. Maintenant, je découvre avec vous, c'est juste la zone là. Donc moi, ce que je cherche à faire déjà, c'est une boucle. On veut donc une boucle sur 2 jours, en dessous de 4 heures ou max 3 heures et demie, disons, avec une possibilité de bivouac, quand même des lieux un petit peu montagnards, un petit peu tendus pour voir un petit peu ce que c'est, pas juste de la forêt, de la plaine et compagnie.
Donc un peu de difficulté, pas trop de dénivelé, donc je vais essayer de rester sous les 1000 mètres de dénivelé. Et puis un accès, ça veut dire que je vais quand même devoir venir en voiture parce que faire ça en train, puis m'enfoncer, puis partir là-bas avec les cars postaux et ce genre de choses, il me faudrait une demi-journée pour accéder. Surtout, ça me permet de m'enfoncer encore comme ça parce que sinon, je pars à pied depuis en bas. Donc dans ce cas-là, on va voir en voiture. Parce que sinon, vous pouvez arriver en carte postale ici et puis ensuite vous partez directement à pied et tout. Ça, en jaune, c'est une route, on va dire, principale. Les blanches, c'est les routes secondaires. Les lignes continues noires, c'est des chemins forestiers mais carrossables avec 2 lignes ou un petit peu mieux fait. Les traitillés comme ça, c'est un sentier forestier, un sentier pédestre, pardon. Puis ensuite, il faudrait que je vous trouve un exemple vite fait. Voilà, ce genre de choses en pointillé comme ça. Ça, c'est des sentes plus que des sentiers. Donc, c'est considéré comme quelque chose qui est déjà moins entretenu, qui peut avoir des difficultés, qui peut être plus tourmenté, enfin voilà, qui peut être moins balisé. Voilà. Donc il faut faire un petit peu attention sur ce genre de sentier. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. On en trouve beaucoup plutôt dans les Alpes, hein, parce que là, on est dans les Préalpes, mais si on se dirige un petit peu vers les choses plus costauds, on trouve assez vite, voilà, par exemple, celle-là, je l'avais fait, hein, c'est le haut glacier d'Arolla. Donc là-dedans, il y a 1 ou 2 piquets, comme ça le glacier coule. Donc ça, méfiez-vous, hein, quand il y a des passages comme ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Mais c'est génial, c'est génial. Là, c'est un peu plus costaud. Donc on revient vers nous, dans ce massif-là. Schöpfenspitz, allez, c'est parti. Donc là, on voit déjà que si je dézoome un petit peu, ça me donne les 2 altitudes principales, disons. Donc on est à 2100 sur la pointe la plus haute. Ça correspond un petit peu au max que je m'étais donné, donc c'est pas si mal. Avant de faire vraiment ma planification, il faut que je comprenne aujourd'hui, à 2100 mètres, qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a de la neige? Est-ce qu'il n'y a pas de la neige? Donc, moi, j'aime bien, pour ce genre de choses, aller chercher des webcams sur des sommets qui sont connus avec une telle altitude. Et puis du coup, ça me donne une référence. Ok, voilà, dans cette région, à 2000, 2200, là, on voit, il n'y a pas de neige, ça joue. Mais il faut peut-être prendre 1 ou 2 points différents. Donc, on va faire un essai. Dans la zone, je sais qu'il y a le Molaison qui est ici, on le voit à 2000 mètres, donc lui il est très connu, donc je fais simplement Molaison webcam pour aller voir un petit peu si on trouve quelque chose ou pas avec ce... Bon, il fait nuit, hein, ça c'est d'accord, mais souvent il y a des photos, c'est ça que je cherche. Ouais, eux ils mettent pas des photos, ils mettent pas des photos, il y a certains où on peut reculer. Donc je vais prendre toute la zone du Grand Saint-Bernard. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Là, on voit un petit peu hein, qu'il y a déjà de la neige sur les flancs, mais elle est bien soufflée parce qu'on voit juste le petit chemin. Ici, on le voit aussi. Vous voyez là, hein, dans les champs, la vue Ardette, ça c'est une station de ski, un départ, donc c'est très bas, hein, on voit le bas en bas là. Ok, le massif du Trion, bon ça, il y a un glacier et tout, on est bien d'accord. Alors le Val d'Arpette, ça c'est intéressant parce que c'est au fond d'une vallée et on voit qu'il y a quand même de la neige, mais vous voyez que c'est très encaissé, hein, c'est vraiment dans une vallée très encaissée ici, mais je vais pouvoir vous montrer où c'est. Le Val d'Arpette, donc c'est ici. Le Val d'Arpette, voilà, il est là. Donc ça veut dire que ici, dans cette zone, on a de la neige en fait, là au fond. Puis vous voyez, c'est 1600, 1800. Donc je peux, suivant les zones, potentiellement m'attendre à avoir de la neige à 1800 mètres. On verra, si jamais je dormirai sur de la neige, mais c'est pas grave. Donc ça donne, c'est un peu plus loin dans les Alpes ici, mais parce que nous on est par là,
Mais ça me donne une idée voilà, qu'il faut se méfier quand même. Donc ça peut me donner une idée par exemple sur le fait que je dois peut-être prendre des crampons suivant où je vais pouvoir avoir des soucis. Donc je reprends mon massif, je vais m'approcher en voiture, essayer de monter. Alors soit je pourrais partir ici, ou bien là. Qu'est-ce qu'il y a ici? Après, il faut pouvoir laisser la voiture. Donc là, ça a l'air pas mal parce qu'il y a voilà, buvette, donc il doit y avoir un moyen de parking, etc. On a un 1003, il ne devrait pas y avoir de neige. On est en face sud. Donc c'est pas mal pour laisser la voiture. Après, je peux aller là. Alors je regarde un petit peu déjà, qu'est-ce qu'il en est. Alors, on voit tout de suite ici qu'il y a une bonne montée. Alors une petite chose à dire, vous voyez ici, il y a un certain zigzag. Bon, ben, on comprend que ça monte, on voit les courbes de niveau, mais on voit aussi vraiment le métrage. Donc ça veut dire que depuis ici en bas, les traits qui sont un peu plus épais, c'est les centaines. Donc celui-là, on le voit, c'est 1400. Et puis on aura 1300 ici. Donc on est peut-être à 1300, ah ouais, j'allais dire 1350, donc voilà 1366. Et puis on va monter, là ça fait 100 mètres déjà, plus ou moins. 200 mètres, 1600, voilà. Donc on a en tout ici exactement 300 mètres. Donc il faut comprendre qu'on calcule à peu près, pour quelqu'un qui débute, il faut prendre comme référence 300 mètres de dénivelé positif, ce sera 1 heure. Comme ça, vous avez une base que vous êtes normalement capable de faire. Certains font 600, moi je suis vers les 450, un truc comme ça, sans exagérer, sans chercher à faire le fou, mais parfois je suis monté plus haut, mais voilà. Moi je prends 400, comme moi, comme ça je ne me prends pas trop la tête non plus à chercher, ou à courir, puis je ne suis pas trop juste dans les calculs, c'est important aussi. C'est mieux d'avoir une bonne surprise puis d'avoir terminé un petit peu en avance que d'être dans la galère et tout ça. Ici, vous avez 300 mètres de dénivelé sur cette distance-là, donc vous savez maintenant que cette chose-là va vous prendre à peu près 1 heure. Mais attention, on peut faire 300 mètres sur 15 km, donc du coup ça va s'inverser, ce sera plutôt la durée, les kilomètres qui vont nous demander beaucoup plus de temps. Ensuite, ben, je passe là-bas. Ah, là, on voit quelques petits points, là en haut. Donc, ça veut dire que ça peut être un passage un peu difficile. En plus, on voit, ça, c'est une falaise. Donc, on voit qu'on va grimper ici au fond de pierriers. Tout ça, c'est des éboulis, des choses, à 1700 mètres. J'espère que ça va aller. Mais on est en face sud de nouveau. Donc là, ça devrait jouer. Par contre, là-dedans, ça veut dire qu'il va y avoir des passages qui peuvent être difficiles. Pour quelqu'un qui débute, c'est peut-être un petit peu costaud. Après, on voit qu'il y a une crête. Moi, j'aime bien les crêtes parce qu'on a... Il faut voir où ça va. On pourrait faire cette crête, si elle est accessible, parce qu'on est à 2000 presque. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc, je suis parti de là. Pour le moment... Je dessine pas, je regarde un petit peu, je pourrais aller là, je peux aussi plutôt descendre, en sachant que je dois, à mi-parcours, quelque part trouver un bivouac, et puis que je dois pouvoir revenir sur la voiture qui est ici. Après, voilà, en bas, on voit ici, il y a un peu de la forêt, ici, il y a des plats, là il y a un plat. Ça, c'est un plat. À 1500, face sud. Bon, en face de nous, il y a 400 mètres, 2100, il y a 600 mètres de plus. Donc ça veut dire qu'on ne va pas avoir de vue. Là, ça va nous faire un gros blocage. C'est une espèce de cirque. Mais disons, si je dormais par là-bas, soit ici, soit ici, soit ici. On n'est pas trop haut, 1500, 1600. Bon, ça va cailler, c'est à peu près, on verra après, mais j'ai déjà regardé un peu la météo.
On fera un point ensemble après, je vous montrerai, mais il va vite faire -5, -6, -10 la nuit sans problème. Qu'est-ce que je vois? Bon, il y a une falaise, il faudra se méfier pas être trop dessous, mais c'est un petit peu boisé, il y a une forêt, ça peut m'abriter, hein, me faire me tenir plus au chaud un petit peu sans être trop au vent. Ça peut être pas mal, ça peut être bien protégé. Les vents d'eau, elles viendraient là, la bise, elle serait théoriquement un peu cassée, mais par contre, je vais avoir la redescente de l'air froid qui va descendre là en bas. Donc ça, c'est quelque chose que je dois savoir. Donc c'est vrai que, voilà, ça peut être pas mal. Donc on pourrait peut-être faire, vous voyez, quand on dézoome, ça paraît tout facile. Donc on est ici, hop, hop, un truc comme ça, la crête, et puis voir qu'est-ce que ça peut faire comme durée si j'arrive là, les dénivelés et tout. Alors on va voir comment ça se passe. Donc ici dans cette application, on a à gauche la chose qui peut s'enlever, se mettre, hein, mais les tours. Donc là j'ai préparé pour dessiner, puis on voit que j'ai length, c'est la durée, les dénivelés positifs, négatifs, l'altitude minimale et maximale, et puis le temps de randonnée pour un randonneur lambda à raison d'une moyenne de 2,5 km/h. Mais l'avantage de ces applications, c'est qu'elles sont très précises. Elles prennent vraiment les dénivelés plus qu'une mesure sur une carte, par exemple, qui est très approximative. Donc, on laisse notre maison. Je vais pour le moment... enfin non, je vais laisser ça ouvert, comme ça vous allez voir au fur et à mesure la chose se dessiner. Je pars de la voiture et puis moi j'ai coché ici les routes magnétiques, donc ça va coller au tracé, puis pouic, il va directement remplir. Donc là on voit, là je suis à 20 minutes de marche et puis j'ai fait 120 mètres. Maintenant ici vous allez voir que d'un coup, cette petite zone, ça va grimper un peu plus sec ici, on voit, on va arriver à 1600, donc là on est déjà à presque 1 heure de marche, comme on avait dit, hein, environ 1 heure, voilà, il donne 53 minutes, moi je vous ai dit 1 heure en gros pour ces 300 mètres de dénivelé, donc vous voyez que le calcul n'est pas si mal. Ensuite là il y a une montée progressive, mais vous voyez que ça fait un bon petit youp quand même. Là on va s'engager ici. Maintenant, moi, je vais arrêter de regarder un petit peu pour qu'on avance. Et puis, on a dit qu'on partait sur la crête. Donc là, il faut aussi faire attention. On voit ici qu'on est sur crête et avec une falaise, hein. Donc ça, c'est vite, ça peut être vertigineux, hein. Si on a le vertige, ça peut être difficile. Donc là, j'en suis là. Et ensuite, voilà, on voulait descendre là. Alors, de nouveau, c'est bien pentu, hein. Ça, ce genre de lignes ici, de courbes de niveau, elles sont bien serrées. Il y a de la pente, hein, je peux vous dire. Donc, c'est pas mal. Ok, on y va. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Ah, 3h23. Donc là, j'aurais peut-être une possibilité, mais disons que là, ce sera dans des prairies, on serait à 3h40 de randonnée. On a fait 880 positifs, 580 négatifs, et on a fait 7 km. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut jouer. Après, on redescend là-dedans. Ce qui est intéressant, vous voyez ici, c'est qu'on a parlé de trouver de l'eau juste avant le bivouac dans les préparations. Donc là, c'est une bonne idée. C'est vers la fin, on traverse une première fois un cours d'eau ici. Il faut voir dans quel état il est. Et puis si je continuais, parce qu'on pensait aller se réfugier un peu dans la forêt là, on va le recroiser ici. Donc je pourrais faire le plein complet d'eau juste avant d'arriver vers ce lieu. Et puis si jamais ça ne marche pas, bon, on voit qu'il y a ici un peu des marais, mais tout peut être gelé, hein. Faut faire attention, c'est un peu le souci. Et puis si j'arrive pas à prendre de l'eau là, alors je pourrais éventuellement continuer là-bas, mais ça va me rajouter peut-être bien 40 minutes. Je regarde un peu ailleurs, hein, voilà. Mais ça devrait jouer, parce qu'au pire, ben, je prends un petit peu de la neige, je la fais fondre, enfin on verra. Alors voilà, disons, hop. Donc voilà notre profil ici. Vous voyez qu'on monte jusqu'à 2015 mètres d'altitude, ça c'est sur la crête. Ensuite on fait cette crête qui redescend un petit peu, mais ça peut être fatigant ça.
C'est presque 4 heures, 880 et 689 et presque 8 km. Ça paraît rien comme ça, hein, ça. Mais on voit par ce profil-là que c'est assez acéré et puis c'est en dents de scie, là, vraiment, toute cette zone. Donc ça peut être des choses, vous savez, vous descendez de 3 mètres, vous remontez, vous descendez, vous remontez, vous descendez, vous remontez, puis ça avance pas, cette crête. Puis elle est longue, hein. Elle est longue, hein. On voit bien ici, ouais, elle va de là, on voit 3,2 km hein, sous ma flèche jaune, de 3 à le bout ici, avant que je replonge, à 5,7, donc c'est ouais, 2 km Mais ça peut être bien, ça peut être bien. Ici, voilà, je devrais avoir de l'eau, et puis je vais me mettre quelque part là. Il y a un plat, donc je peux être protégé. Ça peut être chouette. Ça peut être chouette. Il y a des huttes alpines ici. Parfois, dans les huttes alpines, il y a une possibilité d'avoir une porte ouverte pour un refuge de secours pour les randonneurs à ski et compagnie. Donc, on a quelques petites possibilités de sécurité aussi, quand même. Ça peut être intéressant. Alors, voilà. Ensuite, je rentre un nom. Donc, je vais l'appeler démo YouTube. Et c'est le jour 1. Voilà. Et je sauvegarde mon histoire. Ça veut dire que je vais retrouver tout mon parcours ici et je vais pouvoir, maintenant je vais vous montrer, je vais faire une capture d'écran ici sur une capture vidéo Swiss Mobile. Donc je dois actualiser mes parcours ici et puis je vais devoir normalement trouver, qu'est-ce que j'ai dit, c'est démo YouTube. Donc démo YouTube 1, elle est là. Donc maintenant, je retrouve ici ma trace, hein, celle qu'on vient de faire ensemble, elle est ici. Et puis la seule chose que je dois faire attention, c'est que sur maintenant cette zone-là, je dois absolument être sûr que j'ai la cartographie qui est enregistrée. Se rendre simplement sur mes cartes, sauvegarder les cartes, voilà. Donc ici, on voit que je n'ai pas ma carte. Hein. J'ai plein de zones. Toutes les zones ici que vous voyez les carrés roses, voilà. Et puis notre parcours, il est là. Donc je vais prendre bien large autour et je vais simplement sélectionner l'extrait. La carte suisse à pied, plus en haut, vous voyez là, je mets aussi l'échelle au 10 millième, comme ça j'ai toutes les choses. Il y a aussi de possibilités de sauvegarder les randonnées hivernales, raquettes, etc., etc. Mais je vais prendre ça et j'enregistre la carte. Et puis voilà, c'est tout bon. Maintenant je vais la retrouver et puis hors réseau, je vais avoir sans souci tout ça qui sera consultable, même sans le réseau téléphonique, grâce au GPS qui va me localiser sur cette carte, ce fond de carte qui est enregistré. On continue. Donc je me réveille le matin et je dois rejoindre la voiture. Bon, je vois ici qu'il y a un coin qui est complètement, on va dire, en ligne droite. Je ne sais pas si c'est le plus intéressant, mais c'est efficace. Il sera un petit peu moins long, hein, on le sent que la boucle du premier jour. Maintenant, avec mon pied, c'est peut-être pas plus mal. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait partir là. Voilà, donc quelque chose de sympa aussi ici, ça veut dire passer là. Donc, quand vous voyez une interruption ici de sentier, ça veut dire que dans certaines zones, il n'y aura plus forcément de marquage où il n'est pas très bien entretenu parce que pas très bien fréquenté. Donc ça peut être un petit peu compliqué, surtout ici on est en face nord, hein. Ici on a le nord, là on a la face sud. Donc il y aura de la neige qui aura tenu certainement ici. Vous ne voyez plus les traces de peinture sur les cailloux. Et si en plus il est mal balisé, ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de piquets en hauteur, vous allez avoir des problèmes à pouvoir retrouver le chemin là. Vous pouvez vous perdre ici. Ici, vous le retrouvez un petit coup, vous partez là-bas et puis vous êtes au milieu de nulle part. Là, vous pouvez, bon, voilà, vous allez vous y retrouver plus tard, mais suivant où vous êtes, ça peut être compliqué. Suivant la météo, ça peut être compliqué. On voit aussi ici que en fait, c'est assez bizarre, le chemin il vient là. On le perd alors qu'il y a un accès ici au sommet mais qui redescend de l'autre côté. Donc est-ce qu'on doit
passer par là-dedans pour arriver ici ou pas du tout. Là, je ne comprends pas très bien, on ne s'est pas noté. Donc, en été, ça peut aller, mais je ne passerai pas par là personnellement, moi-même non plus. Hein. Ce n'est pas seulement parce que je suis en train de vous expliquer un tuto, disons, pour les gens qui démarrent, mais pas trop, quoi. En été, oui, moi j'adore faire ce genre de trucs. Et puis je vais même, par exemple, me dire, ah ben je vais relier de là à là. Et puis il y a certainement qui l'ont fait. Puis on voit un petit peu, puis on peut aller. Il n'y a pas de souci. Mais là, c'est un petit peu costaud. Donc on va prendre autre chose. Donc si par exemple, je repars le matin, donc maintenant je vais faire ici. Dessiner un nouveau truc. J'étais dans ma forêt. Je redescends. Alors, hors des sentiers, ça fait des lignes droites. Hein. Le dernier. Donc, si je viens là, là j'ai déjà fait bientôt 1 heure. Puis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le tour ici? Bon, là, c'est des chemins de fermiers, d'alpage. Après, on tombe sur la route. C'est moins sympa hein, pour rejoindre notre voiture qui est ici. Ça veut dire que je vais me trouver sur la route là, après je vais pouvoir couper, mais je rejoins une route, puis je fais route. Ou alors j'arrive par en dessus celui-là. Ouais, bon, on fait un bout de route, je monte tout ça juste pour être dans le chemin, pour retomber sur la route. En général, en fin de randonnée, on fait miam, et puis on vient ici parce qu'on est fatigué. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment plus joli ou si c'est pas mieux de passer ici. Je vais voir, comme ça j'ai 2 plans. Ce que je fais, c'est que je teste juste, hein. Je me mets ici, boum. Ah là, il me fait passer là quand même. Si je fais delete, je vais voir bien. Ah non, ça va, ouais, non, ça va. Ok. Donc il me fait passer là, ça me fait 1h30, et puis si je fonce, ça veut dire, il est où ma voiture? Là, et puis je mets ici, boum. Voilà, il m'a fait tout le parcours, donc ça me fait 3 heures, et puis je suis en bas. Par des routes plutôt, donc c'est plutôt déroulé, on voit, il n'y a rien de terrible dans la descente, il y a juste ce passage. Voilà, on remonte sur ce col, mais ça ne monte pas trop fort, hein, il n'y a rien comme dénivelé. Donc ça c'est vraiment tranquille. Maintenant je me demande s'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant ici, quoi, pour revenir un peu comme ça, vers cette falaise. Est-ce que je peux... Si je coupe, est-ce que c'est moins long, plus long? On va essayer. Je reviens en arrière. Alors c'est une bonne... Ah ouais, là il y a une bonne montée hein, quand même. Hop, mais ça va, ça fait 400 mètres. 1h20, je suis en haut. Ouais, ça fait pas... 1h20, ça fait 3 heures. Qu'est-ce qu'on a dit avant? Je me souviens plus. Mais en gros, c'est un peu moins long, mais il y aura un 394 600. Et puis... 455, voilà. Il y a un petit peu plus de dénivelé, plus de hauteur, ça c'est sûr, donc un peu plus costaud. Bon, moi je vais peut-être garder celui-là, et puis suivant les conditions qu'on aura rencontrées à 2100, j'aurais peut-être pas envie de répéter ce genre de guignolerie, parce qu'on voit quand même ici, hein, on monte dans un espèce de pierrier, après on passe ici, c'est assez costaud, hein, il y a des zigzags, je vais juste l'effacer pour que vous voyez bien le tracé. C'est assez bien costaud, 1928, et puis on redescend à fond. Voilà. Ah, il y a le Ritz, pas mal l'hôtel. Bon, voilà, moi je pense qu'on va partir là-dessus, donc je vais avoir ça. Je sais que j'ai une autre sortie possible en faisant le tour là-bas. Donc, démo YouTube, jour 2, on enregistre ça. Voilà, j'ai maintenant ma rando qui est faite, donc elle fait 2h20 le... Ah mais je ne suis pas descendu jusqu'en bas. Alors, une petite erreur, je me suis trompé. Je vais juste faire Edit Tour, et puis on va tirer celui-là, là en bas. Boum, voilà, 2h41, et on va le sauvegarder. Voilà, donc
Ça, c'est l'exemple d'une petite randonnée, disons, avec des coins quand même assez costauds, enfin, qui peuvent être costauds, parce que ça peut être glacé. Donc, je vais devoir préparer mon matériel. Je vais vous le présenter. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que comme on est en novembre, c'est terminé le ultralight. Je vais prendre les grosses hardshell, la grosse doudoune, les collants en laine avec gros pantalons de randonnée, des chaussures mi-montantes que je peux cramponner avec mes crampons qui sont à sangle et qui englobent le pied, ce n'est pas des automatiques. Donc prendre des crampons, piolet, je dois peut-être me décider, je vais devoir complètement adapter le couchage parce que là, on peut être facilement dans cette comble comme ça, même si je suis abrité de la forêt, on peut avoir assez froid, hein. Je vais probablement pas faire de feu parce qu'on sera peut-être dans un lieu où c'est pas possible. Si c'est possible, je le ferai parce que je vais profiter vraiment de ce moment-là. L'autre chose qui est importante en hiver, c'est de vraiment savoir que les journées sont très courtes. Donc j'ai 4 heures de randonnée. Ça veut dire qu'à partir de 16 heures, c'est trop tard, hein. À 16 heures, il faut que la tente elle soit montée parce que ça fait 16h30 et puis il fait nuit tout de suite. Et puis ça tombe d'un coup la température et tout. Donc c'est pas le genre de saison où on finit trop à la frontale. Ça veut dire que c'est important que vous prévoyez vraiment de la marge. J'ai 4 heures de marche qui sont données, mais en randonnée d'été, si on veut, hein. Donc, je vais compter 5 heures avec une pause et puis des soucis. Je vais compter 5 heures de marche. Ça veut dire qu'il faudrait que je démarre ma randonnée vers 11 heures ou plus tard, en sachant que j'habite ici sur Neuchâtel, que je dois aller là-bas et tout. Donc, c'est faisable, hein, ça va jouer, mais voilà, il faut y penser parce que il faut arriver un peu plus tôt. On ne trouve pas tout de suite parce qu'il y a aussi le phénomène, c'est si j'arrive dans cette zone-là et puis que c'est complètement marécageux ou que j'ai un problème ou qu'en fait on voit un plat avec une zone verte, donc c'est une forêt, mais le sol, ça peut être des cailloux comme ça, une forêt qui a recouvert un pierrier et puis il n'y a pas 1 mètre carré de plat. Même si le sol est plat, mais la structure du sol, elle peut être complètement défoncée. Donc j'arrive là, il est 4h30, la nuit tombe et puis j'ai encore rien. Voilà, bon, moi je peux me débrouiller en me mettant dans des coins, etc. Mais c'est ça qui serait intéressant, c'est que vous voyez maintenant, ok, on a préparé ça, tout ça, ça paraît tellement facile sur une carte. Ah ouais, ouais, tranquille, ouais, ouais, 2100, mais ouais, tranquille, ça va, ouais, ouais, tout bien. Puis en fait, je vais arriver là-bas et je vais peut-être pouvoir rien faire de ce que je voulais parce que la crête, ça va pas le faire, parce que c'est trop glacé, parce que c'est trop dangereux, surtout que j'y vais seul, donc il faut pas faire le guignol. Et puis, je vais apprécier sur place le danger, les choses. Je vais grimper au sommet, là, voir, voilà, puis je vais voir la crête, puis je vais dire non, oublie, ça ne le fait pas, ou bien ça le fait. En sachant toujours que quand on la regarde depuis le flanc sud, nickel, puis tu arrives de l'autre côté, flanc nord, ça peut être différent. On l'a testé avec Wim cet été, hein. On plongeait face nord, c'était plein de névé, en plus dans l'orage et tout, donc on ne veut pas se mettre dans des situations comme ça. Maintenant, petit coup de météo, je vais vous montrer comment je vais chercher maintenant les choses. Alors moi j'utilise Météo Blue, j'aime bien cette application météo parce qu'elle est assez précise. Il y a Météo Suisse, qui est mon application, disons, de référence. Là, vous voyez Arola. Arola, c'est ici. C'est dans le Valais, bien au fond. Arola, voilà, il est ici. Donc ça, c'est cette station ici, à 2100. Et puis, on voit qu'à Arola, il va faire -2, 0 la nuit. Donc ici, ça va, c'est tranquille. Mardi, neige. Donc j'ai juste dimanche, lundi, hein, dans les Alpes. En bas, dans la plaine, il y a le brouillard. Donc ça, on est pas mal. Mais maintenant, ça, c'est global, on dira. Et puis, avec cette application, j'aime bien, on peut chercher directement vraiment
des lieux plus précis. Alors je ne sais pas si le gros brun, si j'arrive à le trouver, mais on va essayer dans Météo Blue. Si je prends ici et que je teste le gros brun, grosse galère, non, il ne trouve pas. Quelque chose, il faut qu'on trouve quelque chose dans le coin qui soit connu. Pas Traflon. Pas Traflon. Ah voilà, ben, vous voyez, on trouve. Hop. Donc c'est très sympa. Donc on me donne dimanche et lundi, ok, il fait -3 et -4, donc je peux, voilà, il y aura un petit peu de couverture nuageuse, donc ça me donne des informations, hein. On était à 1000, combien on a dit, 1916 mètres, donc c'est bien ça, 1915, 1916. Donc ici, il fera -4 la nuit. Là en bas, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne fera pas -4. Il peut même faire plus froid, parce que tout à coup, on est dans une zone avec le froid s'accumule en bas, et puis c'est pas forcément plus ou moins. Je prendrai avec moi un thermomètre, comme ça on aura une donnée. Mais disons, voilà, dans la zone, on sait que c'est bon, ça va tenir. Je peux maintenant prendre le dimanche, puis on voit quand je vais commencer vers les 10-11 heures, quelque chose comme ça, un ressenti -3, donc bien qu'il fasse 0 à 1 degré sur la colonne de gauche, le ressenti là où il y a la petite main, il est de -3 sur la droite, donc là. Et dans la cible blanche là, qui est sur le côté, on voit qu'il n'y a aucune précipitation, c'est des nuages de haute altitude, comme on peut le voir sur la petite image. Et puis, voilà, déjà à 16 heures, il fait -1 là-haut, avec un ressenti -3, puis ça plonge ensuite. Donc vous voyez que, par contre, à 23 heures, -3 effectif, ressenti -6, -7, parce qu'il y a quand même du vent, et puis ça va être costaud, quoi. C'est super. Ensuite, ben, le lundi, on va voir, -7 le matin, -8, voilà. Mais ça veut dire que quand le soleil va se lever, donc je vais partir vers 9 h, 10 h, 11 h, je serai sur le deuxième col, hein, où on avait vu ici, au Combolly-Grabel. Donc là, il fera un ressenti -4 au passage en haut, avec un peu de vent jusqu'à 2 mètres secondes. Donc ça souffle, mais voilà, il faudra bien s'habiller. Et puis on va maintenant préparer le paquetage en conséquence. Voilà les amis, ça c'est une préparation. Il y en a d'autres, il y a d'autres moyens de faire. On peut préparer sur des cartes papier. Il existe même des petites roulettes. On peut régler on peut régler l'échelle de la carte et puis passer avec une petite roulette qui est assez précise et tout, mais bien sûr ça donne une estimation. Ça c'est génial parce que ça prend, s'il y a 2-3 mètres et que ça monte et que ça descend dans les courbes de niveau, des choses comme ça prend assez précis. Et puis j'ai toujours pu me fier sur Swiss Mobile et cette création de cartos sur mesure qu'on peut se faire. C'est vraiment, moi j'adore ce travail parce que surtout ça me pousse à la curiosité. Moi, je deviens fou quand j'ouvre ces cartes. Je regarde, ah ouais, je peux aller là, puis en fait, je me fais des trucs. Voilà. Il faut se méfier des fois, pas voir trop gros, puis pas se surestimer. Ça m'arrive, hein, des fois, je m'en vois des journées de 10 heures. C'est les 4 jours que j'avais fait entre Suisse et Italie, où je m'étais mis 8 heures, 10 heures, 10 heures. Et puis, j'en pouvais plus, quoi. C'était vraiment costaud. Mais moi, je vous encourage à préparer des randos par vous-même, même des petits circuits, des petites choses pour tester, parce que c'est génial. C'est génial de pouvoir faire son petite chose, la préparer, puis on a fait son propre parcours. Et puis c'est super, ça nous fait découvrir des choses, ça nous emmène dans des coins qui ne sont pas forcément super fréquenté. Alors là, il y aura vraiment peu de monde, je pense. Le dimanche, peut-être parce qu'il fera beau. Il fera beau, mais il fera froid, puis c'est l'hiver. Et puis, il y a peut-être des névés, puis des choses un peu difficiles. Donc, il faut voir. On verra ensemble, on va le découvrir.
Mais malgré tout, cette manière de faire ce tour, peut-être, il n'y a pas trop de monde qui le font. Bien sûr, les chemins seront un peu balisés. Moi, ce que j'espère surtout, c'est que ça va aller avec le balisage, avec les recouvrements de neige, qu'il n'y aura pas trop, parce que ça veut dire qu'on ne voit plus le sentier. Donc, vous êtes sur la crête, il y a 20 cm de neige, ben, vous allez un peu comme ça. Donc, c'est bien, des fois, d'avoir le GPS pour, si on part sur le mauvais flanc, par exemple, de la crête, hein, si on descend de 5 mètres, plus loin, on peut avoir une impasse avec une falaise et puis une zone où on ne passe pas, donc on doit rebrousser chemin. Voilà, là je ne vous montre pas, disons, les conditions idéales pour faire sa première rando, bien sûr, c'est juste parce que j'ai dit que je le faisais, puis que là c'est un petit peu grand soleil dans les Alpes, donc j'ai voulu en profiter. J'avais dit que je faisais cette vidéo, donc j'y vais pour vous montrer ça, ce que ça fait maintenant sur le terrain. Ça veut dire que je pars réellement demain matin, donc le 29 novembre. Ce que je vais encore essayer de filmer ce soir ou demain matin, mais il faut que je vois, c'est mon paquetage, mon sac. Si j'ai pas le temps, je vais le faire, partir avec, et puis je vais vous montrer après la vidéo avec le matériel, mais à rebrousse-poil. Donc la vidéo qui suit celle-là que vous regardez, ce sera les choix maintenant que je vais faire du matériel, le sac de rando pour l'hiver, dans ces conditions-là, pour vous montrer un exemple. Ok, comme je l'ai dit dans la vidéo en fait de préparation, comment bien préparer sa randonnée, d'abord on pense à la zone, les choses comme ça, ensuite on regarde la saison, la météo, on fait son tracé en conséquence, puis seulement après, une fois qu'on a tout ça, parce que là maintenant j'ai les données, les dangers, les choses, voilà, les altitudes, l'enneigement un petit peu, disons des estimations au moins de ce qui peut m'attendre, c'est maintenant que je sais, avec toutes ces données-là, température, météo et tout, que je sais un petit peu comment je vais devoir m'équiper et puis que je peux faire mon sac, puis choisir tout mon matériel, l'étaler, puis ensuite dire ok, ça rentre dans quel sac, et puis choisir le litrage du sac en fonction du matériel qui est préparé. J'espère, disons, que, voilà, que j'ai pu un petit peu vous aider, que j'ai rien oublié. Ok. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu un petit peu voilà, découvrir une première approche de créer soi-même sa carto et son tracé. Et puis, ben, merci de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas, parce que ça vous permettra d'être mis au courant. Si vous activez la cloche en plus, ça vous met un rappel quand une nouvelle vidéo arrive. C'est au minimum une fois par semaine, donc il y a un bon débit, j'essaie de me donner de la peine. Et puis, ben, du coup, petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. C'est ça qui nous soutient un petit peu aussi, parce que ça montre que les gens aiment les vidéos, que ça leur plaît. Donc, n'oubliez pas de le faire, c'est super, ça soutient la chaîne. Prudence à vous, courage, le déconfinement, voilà, c'est encore des choses à venir. Prenez soin de vous et faites pas de folie, hein. Ciao, bye bye.